Bonjour à tous, ici les Lucasfilles, moi c'est Claire. Moi, c'est Aurélie. Aujourd'hui, on va à nouveau vous parler de Kylo Ren et on va vous expliquer en détail pourquoi nous on est persuadés qu'il va vivre. Il y a énormément de raisons pour lesquelles ce personnage ne devrait pas finir comme une merde au fond d'un gouffre. Des raisons qui sont à la fois liées à la vie de ce personnage et à son arc narratif et à la narration de la postlogie, mais aussi qui sont liées à des considérations hors univers Star Wars, des considérations donc de notre univers à nous. Ouais, ou en langage intello, intradiégétique et extradiégétique. Si vous voulez briller auprès de votre prof de français demain matin en classe. Mais sinon, ouais, même pas peur hein, pour Kylo. Nous, on n'a même pas peur et puis on sait que vous allez être super contents de voir cet épisode parce que vous nous l'avez réclamé. Alors, on a dans le calendrier de l'avant, c'est vrai qu'on n'a pas trop prévu des trucs post-logie parce qu'on a beaucoup parlé de la post-logie et on s'est dit que on n'avait pas anticipé que Disney nous sortirait son propre calendrier de l'avant avec un spot TV par jour et une info par jour. Oh Mais là on là. pensait que dans cette période de trêve des confiseurs là, peut-être que ce serait bien d'aller parler d'un peu d'autre chose pour un petit peu s'alléger la tête et puis pas se prendre le chou sur ce qui va sortir. Par contre, c'est vrai que l'angoisse est palpable, comme on le répète plusieurs fois. On a fait l'épisode sur Game of Thrones que vous avez déjà vu. On revoit l'effet Game of Thrones. On a à un moment, on a parlé dans les Gardiens de la Galaxie, on vous a parlé des spoilers ou des leaks sur le fait qu'il pourrait mourir. Donc, on vous fait des piqûres de rappel. Là, c'est bon, on va lâcher les chiens, on va sortir l'artillerie lourde et on va vous faire une grosse piqûre de rappel. On va mettre le tétanos, la diphtérie, le BCG. Nous, on n'est pas anti-vax, hein. On vous met la totale, hein. La polio, La la rage. grippe, la rage. Voilà, ça, on sait qu'on va pas calmer les Antilles, hein, parce que pour le coup, ils vont rester bien enragés. Mais on va vous rassurer, on espère, sur le destin de Kylo Ren, Solo, Organa, Skywalker, dernier de sa Prince race. d'Alderan Voilà, dernier du nom, au premier du nom. le premier du nom, début d'une nouvelle lignée. On lâche les chiens, on lâche les labradors. C'est Ouf, parti. ouf, ouf, c'est parti. Ça, c'est faut que je retrouve une image de Labrador. Ah non, c'est toi qui t'y colle, donc c'est bon. Non, c'est moi qui vais galérer pour trouver une bonne image du labrador. Je hais les chiens. Ah, ça c'est le traumatisme de l'épisode des Ewoks qui parle. Alors, La vache. ouais, bon, pour répéter avec l'histoire des Gardiens de la Galaxie, encore une fois, non, il va pas, enfin, s'il tombe dans un trou, hein, c'est pas grave, hein, on espère que ça vous a déjà bien mis du baume au cœur parce qu'on l'a bien illustré avec des images, c'est argumenté, les gars, donc vous arrêtez avec ça. En dehors de ça, si vous avez vu l'épisode sur les Ewoks qu'on espère va sortir avant celui-là, et ben si le Morvax Pourax peut sortir d'un trou, les gars, arrêtez, Kylo Ren, il sort du trou sans problème. Avec ou sans trampoline, il a la force le mec quoi. Je veux dire, ouais donc y a aucune raison que Kylo meure. En tout cas, sans qu'il y ait résurrection Voilà, dans les 5 minutes qui suivent quoi. c'est ça. Alors Donc, ouais, nous on n'est pas, on dit pas qu'il peut pas mourir, il doit mourir d'une certaine manière. Ça fait partie de son arc d'avoir une mort symbolique ou littérale. Tomber dans un trou, ça peut être une mort symbolique s'il en sort vivant. mhm. Et il peut évidemment se sacrifier pour sauver Rey, pour sauver je ne sais quoi. Le sacrifice, ça fait partie des possibilités. Il mord pas d'ailleurs forcément, ça peut être j'y vais seul et puis bon bah en fait ça se passe très bien pour lui. Ou alors effectivement il meurt et se prend un sabre laser où il se fait ah oui c'est quoi le dernier, parce qu'ils ont sorti effectivement les informations sur le film officiellement, c'est Oui, donc il y a un personnage qui se fait fondre la gueule façon Indiana Jones à cause de la force. Alors je pense que c'est plutôt comme Palpatine à la fin du 3. Et pour le coup, ah ça referait un peut-être. parallèle. Pour moi, quand ils disent se fait fondre la gueule, je pense pas forcément au chocolat en train de fondre pour faire les Ah brownies, ouais. là, les space brownies, mais je pense plutôt à ce qui arrive à Palpatine dans le 3. Alors maintenant, sinon, ça peut être comme Indiana Jones à la fin des Aventuriers de l'Arche perdue. Je pense pas que ce soit notre Kylo Jolie qui va se faire fondre la tronche. Peut-être Hux. Peut-être quelqu'un va lui piquer son casque
et avoir la bonne idée de le mettre, mais il faut avoir la force pour le maîtriser, Ah ouais, son nouveau peut-être. casque rafistolé là. Et donc du coup, ça va lui fondre la tronche quoi. Ben, ça peut être aussi Palpatine qui le fait à quelqu'un. Enfin, je sais pas, il peut se passer avec de l'électricité. Enfin, il peut se passer plein de choses. Ou alors, c'est peut-être Kylo qui utilise ce pouvoir-là et pour une fois d'une manière, enfin, venant de quelqu'un de positif. Ben, je sais pas. Ce serait le contraire, c'est-à-dire l'image en négatif. Cette fois-ci, c'est pas Palpatine qui l'utilise, mais c'est vrai qu'on n'a jamais vu un utilisateur du côté lumineux avec. Donc Hmm, mais je le vois pas peut-être. trop. Ça a été tellement codé sur le côté des méchants que moi j'y crois moyen. Ah ou alors il y a une réserve de trempette, c'est ça le MacGuffin, ils ont trouvé de la trempette. Ah, comme dans Roger Rabbit. Ouais, mais ouais, pas la, pas la trompette. Attends, j'ai pas fait bien le truc, mais tu sais qu'il a une manière de parler, Roger Rabbit. Non, je pense pas que ça va être ça nécessairement. T'as aussi dans les ratings là qui ont été donnés, quelqu'un qui est possédé démoniaque et qui a des crocs. Ah ouais, Dark Ray, façon vampire, loup-garou. Oh, je sais pas. Qu'est-ce qui Moi, se je pense passe que dans ça ce film? pourrait expliquer pourquoi on voit pas Hux. Hein. C'est parce que décidément, il va pas avoir la même tronche pendant tout l'épisode. Ah ouais, que c'est le dernier grand absent, hein. Je veux dire, même Pride, on l'a entreaperçu à nouveau, mais Ah, on n'a pas vu Boulio Iglesias. On a eu cette Boulio, non, on réflexion l'a l'autre pas vu. jour. Boulio Iglesias manquait à l'appel. Autant on a vu Claude dans des images promotionnelles. Boulio, voilà, on le voit pas. Babou Frick, on l'a vu, mais On l'a même entendu ricaner. c'est ça. Il ricane presque comme ça la chose C'est Bikram, ça, hein, c'est d'ailleurs. le rappel de sa chose Bikram, mais en façon mécano. Mais ouais, donc ça, je pense pas qu'il va mourir comme ça ou se faire défigurer parce que ça suffit. Hein. Il l'avait déjà réparé parce que la cicatrice de la fin de Réveil de la Force était trop comique ou burlesque. Enfin, il faisait pas correct sur son visage. L'idée, c'était quand même de le maintenir en personnage romantique. Hein. Donc c'est pour ça que Ryan Johnson avait fait un faux raccord en changeant la cicatrice. Donc je pense pas qu'ils vont nous l'abîmer encore plus. Vous avez été d'ailleurs beaucoup à observer qu'on avait l'impression sur certaines images que la cicatrice, elle avait complètement disparu. Elle est bien, bien guérie. Elle est encore là, mais il est devenu encore plus sexy, quoi. C'est notre prince romantique, hein, donc ils vont pas trop nous la mocher non plus, hein. Ouais, saluons notre suprême leader. Parce qu'il nous permet d'enchaîner sur les premières raisons pour lesquelles Kylo, il n'y a aucune raison qu'il meure. Ah bah on était là pour ça normalement, mais c'est vrai qu'on a un petit peu dévié comme d'habitude. On est allé quand même aller adresser les récents développements, on s'en était obligé d'en parler quand même. Donc bon, Ouais. alors la première raison pour laquelle il va pas mourir, eh ben c'est parce que c'est le dernier Skywalker et que c'est l'ascension de Skywalker. Merde. Voilà. Alors le problème c'est qu'en français le terme ascension peut aussi amener à peut-être certaines angoisses parce que c'est vrai que normalement l'ascension c'est quand on est mort et qu'on va au ciel. Bon, moi j'aurais préféré qu'ils mettent l'avènement en traduction. Quand j'ai vu le titre pour la première fois en anglais, The Rise of Skywalker, moi j'ai pensé avènement. Après, ça peut être une ascension sociale, ça peut être une Oui, ascension. Mais c'est vrai il y a un côté mystique, religieux qui est assez lourd, en français du moins, sur le choix du terme. Donc on pourrait se dire, bah, il va crever, il va faire son ascension. Ça fait un peu penser aussi à l'ascension dans Stargate. oui. Quand on devient un être lumineux, une conscience supérieure, à un moment donné, t'as l'archéologue qui fait son ascension dans Stargate SG-1. Donc c'est vrai qu'on pourrait penser à ça. Déjà, je vois pas comment il peut faire son ascension en tombant dans un trou. Bah, en théorie, il peut pas avoir ascendu parce qu'il a déjà ascendu en devenant leader suprême. Donc c'est vrai que l'ascension sociale, ça semble difficile, à moins qu'on considère que les Skywalker n'ont jamais été fermement au pouvoir et que Anakin voulait le pouvoir et donc enfin la famille arrive. Enfin voilà, ça pourrait être ce biais-là. Mais ouais, l'ascension du fond du trou, ouais, ça marche aussi. Le fait qu'il remonte. Après, une fois qu'on est au fond du trou, on ne peut que remonter, Bah surtout voilà, dans tu donnes Star un Wars. coup de pied, tu remontes. T'as un trampoline dans le fond, c'est une autre possibilité. Wing. Non, mais ça a aucun sens que Kylo meure et reste mort, j'entends. Par contre, ça a énormément de sens qu'il survive pour l'arc de Rey, au-delà du sien Ah, propre. déjà, alors ouais, pareil déjà. Bah voilà, parce on est sur un parcours d'héroïne, une héroïne qui n'est pas une héroïne tragique. Je veux dire, même s'ils nous sortent un truc complètement aberrant, du genre c'est une Palpatine, machin, c'est un clone, bon,
que des trucs auxquels on n'adhère pas avec Claire, hein, pour de multiples raisons qu'on a Non, déjà mais évoquées c'est sur vrai que cette des fois, on chaîne. voit passer des images sur les spots TV, on se dit what the fuck, hein, qu'est-ce qui se passe dans ce film? Qu'est-ce qui se passe dans ce C'est film, vrai bordel? que le grand ver de l'espace, là, bon, c'est vrai qu'ils ont déjà sorti des créatures comme ça, mais il y a tellement de trucs qui ont l'air, qui sortent de nulle part qu'on n'a pas vu venir qu'on peut s'attendre à tout, c'est vrai. Ouais, mais dites-vous que ce qu'on a vu, c'est juste la surface et c'est pas ça le C'est cœur du ça, film. c'est le persil pour orner le plat, hein, c'est pas la structure du plat. Enfin, j'ai pas Bah le. là, JJ a bien dit dans une interview récente, je crois que c'est une interview d'hier, à la date où on enregistre, que l'échine, l'épine dorsale de la saga et de la postlogie et donc du dernier film, c'est Rey et Kylo et cette relation très particulière qu'ils ont. Donc Rey, ce n'est pas une héroïne tragique. Si c'était le cas, ça aurait été posé dès l'épisode 7, avec une histoire de malédiction, de poids familial, voilà, bah, typiquement le cas de Kylo. Sauf qu'on est sur un parcours d'héroïne. Ça veut dire que Rey va triompher, c'est obligé. Donc si on a Dark Rey, ça va pas durer longtemps, elle finira pas comme ça, c'est sûr. Et elle va avoir un triomphe éclatant, et ça veut dire qu'elle va obtenir ce qu'elle a toujours voulu. Donc en l'occurrence, le sentiment d'appartenance, la famille, le fait qu'elle ne sera plus jamais seule. Or, la seule personne qui peut lui donner ça, c'est son âme sœur, c'est Kylo. Et ils nous l'ont bien matraqué dans tout ce qu'ils nous ont donné avant la sortie du film. Le fait qu'elle ait une forme d'insatisfaction et de frustration au milieu de la résistance, donc ça veut dire que ce sentiment de famille, elle l'a pas complètement obtenu. Et ça, c'est confirmé par l'univers étendu, puisque dans le roman Mm. Résistance Reborn, c'est précisé. Ouais. Et dans la bande dessinée Allegiance, là, avec Mhm. Rey, c'est confirmé également. Puis dans le film, ce qu'on a vu pour l'instant, elle a l'air quand même assez vénère, hein, elle a pas l'air très très sereine, donc de toute façon, Rey n'a pas encore obtenu ce qu'elle voulait, de même que Kylo n'a pas encore obtenu ce qu'il voulait, puisque ça n'interviendra qu'à la fin du film, la fin du dernier film. Sinon, ça voudrait dire qu'ils ont fini leur arc à la fin du deuxième film, ce qui est juste aberrant, quoi. Et puis bon, ils nous l'ont martelé aussi dans la bande-annonce, hein, quand elle dit les gens prétendent tous me connaître, mais personne ne me connaît vraiment, et que lui répond moi si je te connais. Bon, même s'il peut y avoir une entourloupe là-dessus, hein, parce qu'ils peuvent très bien coller. Cette phrase-là, elle peut venir aussi d'un Mhm. autre moment. Ils avaient fait ça à la fin du dernier Jedi, où ils avaient, pour la bande-annonce, où ils avaient mélangé la proposition dans la salle du trône avec Rey en train de demander sa place dans tout ça à Luke. Bon, sauf que même si c'était mélangé et que c'était pas dans la même scène, c'était pas déconnant. Non, Ça fonctionnait bien et c'était pas antithétique par rapport à ce qu'on a eu, à ce qu'on a vu dans le film. non, parce que finalement, Kylo apportait une réponse à Rey à la question qu'elle avait posée à Luke, parce que Kylo a très bien identifié le fait que Rey elle a besoin de ce sentiment d'appartenance et lui offrait une place à ses côtés. Bah ouais, sauf qu'il lui a offert une place sur le trône, il aurait dû lui offrir une place dans les draps. C'était beaucoup plus. Je pense que là, il aurait eu plus de succès, chouchou d'amour, hein, mais Ah, ouais, clairement. j'en veux pas de ton trône. Donc déjà par rapport à l'arc de Rey, il est impossible que Kylo meure. Ils doivent finir ensemble pour que Rey obtienne ce qu'elle veut. Donc pour que son parcours d'héroïne. Bah oui, il faut qu'une fille obtienne ce qu'elle veut, faut qu'une fille obtienne satisfaction. Enfin, ça me semble logique, ils ont leur première héroïne, voilà. Satisfaite, la mémère à la fin. Autre considération, ils sont le complément et l'opposé l'un de l'autre. Donc ils devraient normalement connaître des destinées analogues. Ce sont des égaux dans la force et ils s'équilibrent l'un l'autre. Donc si Kylo meurt, Rey doit mourir. Oui. Et ça aussi, ils l'ont martelé, hein, le fait qu'ils sont les Ah deux ouais. en face de la même pièce, de la même médaille. Ils ont aussi reprécisé que leur lien était tellement imbriqué qu'ils pouvaient pas être l'un sans l'autre. Enfin, Mhm. donc oui, c'est impossible d'avoir à la fin Rey toute seule sur Tatooine en train d'enterrer son sabre alors que Kylo est mort. Enfin, juste pas possible. Impossible narrativement, thématiquement, et même quand on prend en considération l'enjeu cosmique qui est l'équilibre de la force, ils auront une destinée similaire. Donc Rey sans Kylo, à la fin du 9, ça ne tient pas la route. Après, j'avais vu une entourloupe de spoilers aussi qui était ah bah en fait Kylo survit à travers Rey. Bon, ça s'appelle faire un bébé, les gars.
Ça veut dire. Moi, je sais pas. Enfin, si vous avez, je sais pas où ils ont déduit ce spoiler-là, tu vois. Mais ouais, si elle fait, s'il fait partie d'elle, il y a d'autres manières de faire partie de quelqu'un. Hein. Bah, ils ont fusionné leurs esprits, donc ils sont déjà indissociables l'un de l'autre, hein, même quand ils se font la gueule ou qu'ils se bastos. C'est impossible qu'ils aient des destinées contraires. Ah, puis on le revoit encore dans des petits moments là, quand ils se piquent les gestes l'un de l'autre. Hein. Là, on voit Rey en train de faire le même geste que Kylo quand on l'a rencontré Mhm. pour la première fois dans le Réveil de la Force, quand ils sont en train de se battre là sur l'étoile de la mort. Ouais. Elle fait ce geste d'arrêter. Alors, si elle nous fait un truc comme Kylo, ce serait génial, du style arrêter un tir de blaster en plein vol. Là, ce serait assez cool. Ah, ce serait chouette. Parce que déjà, là, elle arrête son sabre. Elle le fige, en fait. Et puis même dans le petit passage qui avait été identifié à un moment en mode Bespin, ce qui a pas l'air d'être le cas, hein, mais bon, parce que le passage où ils sont dans un fond blanc, qui est probablement un moment pareil de session de la force là, la manière dont ils se tournent autour, on est aussi pareil en miroir, en parallèle. Enfin, c'est toujours Mhm. ce mouvement elliptique avec tous les deux qui est intéressant. Ils sont irrésistiblement attirés l'un par l'autre, par la force, etc. Ce sont deux aimants, donc... Bah, yin yang, hein. C'est pareil, on va vous renvoyer aussi à ce qu'on a dit sur à comprendre la postlogie, que ce soit le niveau 1, le niveau 2 ou le niveau 3, hein, les gars. Hein. Donc mhm. ça, on est obligé de repartir là-dessus. Hein. Complètement. Hein. Dans l'arc de Kylo, bah, il est évident qu'il va pas mourir à la fin parce que il est sur l'arc inverse de celui d'Anakin. Encore une fois, c'est la déconstruction d'un méchant. Donc, il n'a pas le même début qu'Anakin et il n'aura pas la même fin qu'Anakin. Donc, une rédemption par la mort sans qu'il y ait une résurrection derrière, il n'aura pas la même destinée que son grand-père, puisque dès le début, c'est une déconstruction de ce qu'a vécu son grand-père. C'est une inversion complète. Il va faire acte de contrition en vivant et en rachetant ses fautes de son vivant. Donc il aura une très longue vie. Moi, c'est ça qui me sidère, tu sais, en préparant un peu l'épisode, je vois encore, mais le nombre d'articles sur, que ce soit dans les journaux ou alors sur Internet, qui disent oui, il va mourir, les signes qu'il va mourir, c'est sûr qu'il va mourir, et ils s'appuient toujours sur Vador et sur le fait qu'il y a trop de crimes et que tu vois, Vador, il est mort, lui, à la fin du Retour du Jedi, donc si Vador, il est mort, même après sa rédemption, autant ils sont de moins en moins à contester l'idée que la rédemption est possible et ils voient un possible arc de rédemption pour Kylo. Non, non, il va terminer comme Vador parce que c'est logique, ça fait partie du code, des codes de la série. Mais comme tu viens de le redire Aurélie, pas du tout, parce que le principe c'est bien justement qu'il n'est pas Vador, que oui, il y a des parallèles, mais il y a une inversion, c'est-à-dire qu'il peut pas terminer de la même manière. Et Vador, il s'était déjà reproduit, il avait déjà continué sa lignée. On est sur un conte de fées. Les contes de fées, c'est le mariage et les enfants. Et pour l'instant, il n'y a ni mariage, ni enfant, ni romance d'ailleurs officiellement, puisque c'est encore pour ça qu'on se prend le bec là avec les Antilles, Ah hein, ouais. qui nous disent qu'il n'y a pas de romance. Alors oui, si elle y est, nous on la voit, on est beaucoup à la Ah voir. bah, Elle crève les yeux normalement la romance, mais bon, comme il n'y a pas eu de je t'aime, il n'y a pas eu de bisous, il n'y a pas eu de machin, mais encore une fois, depuis le début, JJ qui a repris les rênes du 3 et qui l'avait dit dès le réveil de la force, une romance sera centrale à cette postlogie. Pas la romance de Poe et Finn, ils n'ont rien à voir avec les Skywalker, on est dans la saga Skywalker, ce sont des personnages accessoires qui ont leur propre arc, qui sont intéressants, qu'on peut aimer pour plein de raisons, mais ils ne sont pas importants dans l'arc Skywalker, à moins que voilà, on se retrouve scandale que Finn est le fils de Han et Leia, ou je ne sais quoi, de Leia et Lando, ou de qu'est-ce qu'ils vont nous inventer, tu vois, c'est mais non, ils ont rien à voir avec ça. Et donc du coup, dernier Skywalker, encore une fois c'est Kylo. Pour le coup, ils l'ont bien remartelé. C'est pas vrai, faut arrêter avec ce truc. Elle s'est encore fâchée d'ailleurs Désirée Day à une ah interview. oui, Ouais, elle a montré les dents là. Hein. elle avait dit non mais arrêtez avec ces conneries quoi. Non, ils sont pas frères et sœurs. Enfin, elle l'a pas dit en ces termes, mais vraiment la manière dont ils ont tous levé les yeux au ciel en mode on en est encore là quoi. Ça fait 4 ans que ça dure. Et d'ailleurs, en prenant la défense des Rélos, elle a répondu à l'intervieweur, ils étaient à Galaxy's Edge. Mm. Je crois que c'est un intervieweur latino pour une presse hispanique qui lui disait est-ce qu'ils sont frères et sœurs. Et là, Désiré Dlel est monté au créneau et a dit non mais s'ils étaient frères et sœurs, ça veut dire que tous les Relo shippers, ils shipperaient de l'inceste. Genre
Et puis t'avais J.J. Abrams qui était là, qui se Oui, mordait la qui joue, riait qui se sous cap, hein, retenait, donc il qui souriait riait sous sous cap. cap. Ouais. C'est bon, quoi, ça va. Et mais il n'empêche que ça fait quand même 4 ans que les rélos, on se prend dans la gueule qu'on est des dégueulasses qui, justement, chipent de l'inceste. Donc, j'ai envie de te dire que les Antilles vont dire que, ah, t'as vu, elle a dit que les rélos, ils chipent de l'inceste. Mais je pense qu'ils n'ont pas compris qu'elle en avait mais plein le dos Elle en a marre. de ça. Donc, on veut même plus entendre ce truc-là. On l'avait déjà dit dans les 10 théories qu'on veut plus, les 10 critiques là qu'on veut plus entendre sur la post-law. Bon, ça y est, c'est bon. Ce truc-là, vous le laissez tomber, ça va pas arriver. Peut-être qu'on va apprendre des choses sur ses origines, peut-être qu'ils vont développer autre chose sur d'où elle vient, etc. Bon, mais d'où elle vient, ça depuis le début beaucoup moins important normalement que où elle va. C'est Hmm. tout l'arc de reste, c'est d'apprendre à arrêter de regarder vers l'arrière et machin, et de s'intéresser à regarder vers l'avant. Bon, bah, devant elle, il y a qu'une seule personne, hein, c'est Kylo. Bah, bien sûr. Et puis alors ça, Maz pose les règles de son arc dès l'épisode 7, en disant que son avenir est devant elle et pas derrière. De la même façon que Lorsen Teka pose les bases de l'arc de Kylo dès la première scène, en lui disant qu'il vient pas du côté obscur et qu'il ne peut pas renier sa famille. Bon voilà, vous avez l'arc des deux personnages qui sont posés par une personne sage qui voit au-delà des apparences dès l'épisode 7, dès le début de la trilogie. Donc pas d'inquiétude à ce niveau-là, quoi. Pour revenir à la romance, puisque c'était le point qu'on avait mentionné avant, du coup, comme on n'a pas eu jusqu'à présent l'histoire d'amour dans la gueule, hein, puisque elle n'est pas encore apparue, si on l'a là dans le troisième épisode qui doit conclure la saga Skywalker et la trilogie post-logie là, on ne peut pas terminer avec une fin tragique dans une histoire de conte de fées. Alors certes, les mots effrayants, sombres, tristes ont été mentionnés et les acteurs arrêtent pas de dire que... Alors d'ailleurs, j'ai adoré Richard E. Grant qui dit que c'est un chef-d'œuvre, machin, il avait les larmes aux yeux, il était tout émotionné. Hein. Donc oui, ils ont pleuré, mais c'est normal de pleurer. On peut pleurer à la fin d'une histoire d'amour. Les rom-coms, là, pour les nanas, vous croyez qu'on fait quoi à la fin? On chiale, mais on chiale pas parce que le mec, il est tombé dans un trou et il crève. On chiale parce qu'ils sont en train de s'embrasser et que pendant tout le film, ils arrivaient pas à se comprendre, ils arrivaient pas à s'aimer pour X raisons, parce qu'ils nous collent je ne sais combien de complications à la mort moelle-neu. Et donc à la fin, enfin, quand l'héroïne, elle est dans les bras de l'homme qu'elle aime, qu'il aime, etc., et qui s'embrasse, mais ouais, on chiale comme des gonzesses, et on n'en a pas honte, et on n'en a rien à secouer. Et moi, je sais que je vais chialer de bonheur, comme à mon avis, les acteurs, c'est ça qu'ils vous disent. Ils vous disent pas qu'ils chialent parce que c'est trop affreux, comme à la fin de Game of Thrones, en disant mais c'est quoi ces conneries? Ils chialent parce que c'est l'émotion, elle est là. Je pense qu'on va vraiment avoir un boost d'émotion, d'adrénaline dans le neuf. Enfin, j'attends pas moins en tout cas. Ah ouais, je pense qu'on va être bien en vrac, mais apaisé et satisfait en sortant du film. Hein. Bah, ça va être le grand 8 émotionnel. Il va y avoir des moments extrêmement sombres, extrêmement difficiles. Ils ont beaucoup d'épreuves à surmonter. Ils ont beaucoup de traumas derrière eux. C'est une histoire d'amour qui est belle, qui va devenir légendaire, mais qui est fatalement douloureuse parce que ce sont deux êtres qui ont beaucoup souffert. Il y a encore pas mal de souffrances en réserve pour eux avant la résolution heureuse, bien sûr. Donc il y aura des moments de tristesse, d'angoisse, plus ce sont des acteurs tellement exceptionnels que forcément l'émotion ils vont nous la transmettre quoi. Mais il y a le triomphe au bout du chemin et là ce sera une autre raison de verser des larmes de joie cette fois-ci. Donc, Et tu reparlais de Lor Teka qui avait posé l'arc de Kylo dès les premières minutes du film. Hein, encore une fois, les indices, ils se multiplient d'une manière lourdingue quand même. Quand ils n'arrêtent pas de répéter personne n'est jamais parti, ou l'espoir c'est comme le soleil, etc. Et encore une fois, en anglais, the sun and the sun, ça se prononce quasiment pareil. Hein, c'est un jeu de mots très classique que Shakespeare aimait bien employer, notamment dans Richard III. Et ben donc là, c'est pas seulement le soleil qui est parti, c'est le fils. Et donc s'il faut avoir espoir en quelque chose, c'est forcément en Kylo, là, rien d'autre. Adam Driver récemment, quand il est interrogé sur son personnage qui défend toujours bec et ongle, ça m'étonnerait qu'il laisse son personnage se faire tuer. Comme une mère doit avoir un arc insatisfaisant, bien sûr que non. Il y a aucune raison de paniquer à ce niveau-là. Puis je pense qu'il y a beaucoup de commentaires qu'on voit. Ça trahit quand même le fait que les gens ne savent pas comment un arc de rédemption fonctionne.
en fait. On n'en voit pas tant que ça dans la littérature, on n'en voit pas tant que ça dans les films, surtout une grosse franchise comme celle-ci. On a vu la rédemption de Vador, mais elle était un peu flash éclair à la fin. Elle laissait un goût un peu insatisfaisant, je pense. Enfin, on n'en voit pas tant que ça dans la culture occidentale, en fait. Parce que, Non. justement, par rapport à la culture orientale, c'est un méga gros classique que le méchant se rattrape et Ah survive ouais. et vive heureux après sans aucun problème. Et comme ils essayent de viser le marché asiatique avec des gros sabots, ben ouais, en plus Kylo, carrément, c'est un personnage de manga, enfin, on va pas se leurrer, ils l'ont pris, On c'est est honnêtement, on est dans le cliché. cliché du drama japonais, coréen, chinois. D'ailleurs, le marketing en Asie est beaucoup moins frileux qu'en Occident. Eux, ils partent du principe que Relo est canon et déjà dans tout ce qui est promotionnel depuis plusieurs semaines, Kylo et Rey sont ensemble, hein. Pour les Asiatiques, c'est évident, hein. Bah, pour les Mais attirer, au-delà hein. de ça, je dirais que des arcs de rédemption, on n'en a pas beaucoup en Occident. Ce qui paraît curieux, puisque bah, les bases du christianisme, c'est quand même le rachat des fautes, la rédemption par le sacrifice du Christ, etc. Donc c'est quand même curieux qu'on n'en ait pas plus. T'as quand même des gens, des anti, des fanboys qui disent ouais, mais ça a été déjà fait, c'est nul les arcs de rédemption, on en a trop vu et tout. Tu les as trop vus où? Je sais pas, on n'en voit pas assez justement, c'est bien ça le problème. Puis la rédemption c'est nul, donc vous croyez pas aux secondes chances, vous croyez pas, mais vous êtes des abrutis en fait. Ah, c'est-à-dire que souvent, dans la culture occidentale, les actes de rédemption se concluent quand même par la mort du méchant, anti-héros, etc. C'est-à-dire que oui, il se rachète, mais il n'a pas le droit à seconde chance. Enfin, il y a pas énormément d'exemples de seconde chance. Et c'est ça qui serait révolutionnaire, c'est Ouais. que Kylo vive pour racheter ses fautes pendant les décennies qui lui restent à vivre, grâce à l'aide de Rey, en apportant l'équilibre de la force, le bien commun, mais il a le droit de vivre sa vie aussi, d'être heureux en le faisant. Je suis en train de penser, il y a Raskolnikov, non, en Crime et Châtiment, en fait. Oui, bien Il sûr. paye sa Ah, dette et puis il on est récupère la complètement femme. là-dedans. Ouais, voilà, c'est ça. Donc Kylo, c'est Crime et Châtiment, hein. Ah, c'est Crime et Le Châtiment, on est en crime, plein on l'a Dostoïevski, dans hein. le premier épisode, voilà. Le Mhm. châtiment, bah, il va arriver, il a déjà commencé d'ailleurs, et puis voilà, puis la rédemption, il n'y a pas de problème, hein. Et puis surtout, ce qu'il faut bien retenir aussi dans l'arc d'un personnage, le conflit, c'est aussi que le personnage n'arrive pas à faire la distinction entre ce qu'il veut et ce dont il a besoin. C'est rarement la même chose, en fait. Kylo, ce qu'il voulait, c'était le pouvoir. Ce dont il a besoin, c'est Rey, c'est l'amour de Rey. Rey, ce qu'elle veut, c'est une famille, mais ce dont elle a besoin, c'est d'un compagnon, c'est d'une âme sœur. Et elle a besoin d'une famille, mais qui soit pas le retour de sa famille du passé. Ça ne se produira pas. Donc voilà, faut qu'elle regarde vers l'avenir. Encore une fois, on retombe sur ce qui leur a été dit dans l'épisode 7. Et ils sont pas très subtils, hein, Lucasfilm et Disney, dans cette trilogie, hein. Faut arrêter, hein. C'est pas des films pour intellectuels, encore une fois, hein. Même si on part très loin dans les analyses, etc., c'est pas... Ça doit être perceptible pour les enfants. Mais c'est ça, hein, ça reste des récits initiatiques accessibles à des enfants et des adolescents pour leur permettre de passer à l'âge adulte, d'avoir un référentiel pour passer à l'âge adulte. Donc ça véhicule quand même un certain nombre de valeurs que les enfants doivent internaliser pour devenir des adultes, des citoyens responsables, des adultes épanouis, etc. Que c'est pas si subtil que ça. L'histoire d'amour, elle est pas subtile, elle vous pète à la gueule dès l'épisode 7. Enfin, je veux dire, c'est... Pas à partir du moment où on les voit ensemble. C'est vrai qu'après, c'est un peu long à être amené. Et puis il y en a plein qui sont partis en mode le trio de rien Mais du le tout. trio, c'est un écran de fumée, le trio. Voilà. C'est l'arbre qui cache la forêt de Takodana. Bon, et puis bon, aussi, il faut dire que la postlogie, elle n'a pas été écrite justement autour du trio, elle n'a pas été écrite même autour de Rey à l'origine, elle a été, à mon avis, lancée par l'arc de Kylo. C'est Kylo Ren Oui, En fait, après, tout ce qu'ils ont mis autour, c'est, comme on disait avant, là, quand j'ai fait la métaphore culinaire, c'est le persil, là, sur la blanquette de veau, hein. C'est-à-dire que Kylo, c'est la blanquette de veau, les gars. Avec Rey, c'est peut-être la sauce, j'en sais rien. Mais donc, du coup, c'est le liant de l'histoire, puisque du coup, de son point de vue, c'est la procuration, c'est ça, mais c'est de son point de vue qu'on voit l'histoire de Kylo.
En fait, on découvre Kylo à travers elle, par son point de vue. Et comme elle, on doit d'abord réagir en mode « Oh, c'est un monstre, ce type est affreux !» Et puis au fur et à mesure, on se dit « Oh, ouais, finalement, il est très fuckable !» Donc, je sais pas. Et au fur et Il est à mesure, physiquement intelligent. Exactement. Ah, finalement, il faudrait peut-être en apprendre un petit peu plus sur lui. Il y a deux aspects à cette histoire. Hein. Je vais essayer d'écouter ce qu'il a à me dire. Bon, et puis après, ça va vers où on va. Mais bon. Donc, du coup, c'est vrai que l'histoire elle a été écrite autour de lui. C'est un des seuls personnages dont l'arc était déterminé dès le début, puisqu'ils l'ont dit tout de suite à Non Driver. Après, ils ne savaient pas forcément les dialogues, comme on l'a déjà répété plein de fois. Ils savaient pas forcément comment tous les petits détails allaient s'agencer, mais ils avaient le point A, ils avaient le point B. Et, Oui, non, tout à et, fait. et encore une fois, ils ont choisi Adam Driver, qui est à l'origine un soldat. Ça, on va vous renvoyer sur Je suis Kylo, hashtag Je suis Kylo. Donc, qui est aucun soldat, aucun ex-soldat, qui en plus qui est aussi engagé qu'il l'est dans son association, qui promeut le théâtre aux armées, qui va rencontrer des vétérans qui sont victimes de PTSD, enfin de syndrome post-traumatique, etc. Il ne peut pas avoir signé pour un personnage qui souffre de symptômes de troubles post-traumatiques et de maltraitance infantile. Il a redit récemment que ses parents, les parents de Kylo étaient des fanatiques, etc. Machin. Il peut pas avoir signé pour que son personnage ne finisse pas d'une manière heureuse ou satisfaisante, ou en tout cas ne véhicule pas le message d'espoir qui est l'ADN de Star Wars. Ah, complètement. Ça n'aurait aucun sens. C'est lui le Skywalker de la trilogie. Hein. Donc forcément, c'est sa destinée qui est au cœur du truc. Mais comme c'est vu par les yeux de Rey, donc qui est encore une fois une héroïne non tragique, ça va se finir par un triomphe. Parce que l'idée c'est aussi de finir en comédie, c'est-à-dire sur une note triomphante. Là où on avait une tragédie dans la prélogie, on vous renvoie vers la palistrophe, etc., le niveau expert de comprendre la postlogie. Il fallait que Kylo soit une figure centrale, c'est l'autre protagoniste, mais il ne fallait pas qu'il soit le héros, qu'on suive son parcours, en tout cas dans un parcours de Sinon, c'était héros trop évident. traditionnel. Ouais, il n'y avait pas de suspense. Exactement. C'est pour ça que lui aussi est sur un parcours d'héroïne en parallèle de celui de Rey. Et le terme comédie, d'ailleurs, tu l'as employé, a été utilisé en gafouille. La part Anthony Daniels, alias C3PO, à un moment, il avait dit qu'il adorait voir les éléments de comédie entre Kylo et Rey. Bon, ils sont pas en train de se faire poète clarinette hein, pendant le film. 10 camions, poète. John Williams, il a vendu la mèche aussi Oui. en disant qu'il avait adoré composer pour cette comédie. Comédie au sens littéraire, hein, comme la Divine Comédie, qui finit au paradis et pas en enfer. Donc sur une note triomphante. Hein. D'un point de vue narratif, d'un point de vue thématique, il faut que Kylo vive. Pour de multiples raisons. Pour l'équilibre de la force, parce que c'est le dernier Skywalker. Voilà, on est dans les considérations internes à l'univers de Star Wars, à l'histoire qu'on est en train de nous raconter. C'est valable au niveau de la postlogie, c'est valable aussi, c'est même renforcé quand on considère les 9 films, et J.J. Abrams a bien insisté sur le fait qu'on clôturait une saga sur 9 films. On clôture, ça veut pas dire que tout le monde va canner, hein. C'est pas ça que ça veut dire. Hein. Un conte de fées se clôture pas par la mort des héros. Hein. Bah oui, parce que là, on n'est pas dans une histoire réaliste, encore une fois, et ils vont pas aller vers le nihilisme. C'est pas comme ça que Star Wars fonctionne. En tout cas, peut-être qu'ils vont aller vers ça sur d'autres projets de l'univers étendu. En tout cas, en ce qui concerne la saga Skywalker, ça n'est pas comme ça qu'elle est écrite. Elle n'est pas nihiliste. Et donc, du coup, d'avoir le sacrifice de deux personnages qui sont universellement aimés par les fans, c'est-à-dire Luke Skywalker et Han Solo, qui se sont tous les deux sacrifiés pour Kylo Ren, pas en essayant de le tuer ou de lui faire du mal ou en le traitant de salaud, de monstre ou ce que tu veux, hein, en disant il voyait encore du bon en lui, qu'il pouvait rentrer à la maison. Malheureusement, ils lui ont pas dit qu'ils l'aimaient, mais bon, voilà, néanmoins à lui dire qu'ils s'excusaient, qu'ils n'avaient pas été des bonnes figures parentales pour lui et qu'il voyait Ben Solo encore, il voyait l'enfant qu'il a été et qui est la victime. Ces deux personnages-là ne peuvent pas mourir pour rien. C'est pas possible. Des gens qui adorent autant Luke et Han ne peuvent pas cautionner une mort de Kylo Ren, soi-disant parce que il a tué Luke et Han. Luke et Han, c'est pas comme ça qu'ils le voient. Hein. Pas du tout. Ils ont donné leur vie volontairement, en connaissant les risques. Han, il savait qu'en allant sur la passerelle, il risquait de mourir. Il l'a fait
volontairement. Et quand Kylo lui a transpercé le cœur, tout ce qu'il a eu pour son fils, c'est de l'amour et du pardon. Et quand Luke se met en méditation pour se projeter sur Crate, il sait très bien qu'il n'en réchappera pas, mais il le fait pour sauver la résistance. Mais la raison principale, c'est par amour pour Ben, pour présenter ses excuses à Ben. Et c'est pas pour rien que tout le monde l'appelle Ben. Les personnages, là on va sortir du cadre des films eux-mêmes, et dans les films, les membres de sa famille l'appellent Ben, à aucun moment il l'appelle Kylo Ren, et Rey se met à l'appeler Ben. Donc quand l'héroïne se met à l'appeler par son vrai nom, ça c'est un signe très très fort qu'on est sur un arc de rédemption aussi, hein, ça va bien se passer, qu'elle le voit vraiment comme cet homme qui peut être sauvé. Et elle risque sa vie pour le sauver, donc c'est pas anodin non plus. Et en dehors du film, que ce soit les acteurs, la prod, le compte officiel Star Wars, le réalisateur, etc., Kathleen Kennedy, à aucun moment il appelle Kylo Ren, il l'appelle tous Ben. Et quand on a demandé récemment aussi en interview, bon alors est-ce que c'est Ben Solo ou Kylo Ren, bon, on voyait Adam Driver un peu embarrassé, filer le micro à Ouais. JJ qui ricanait, bon, il dit en fait, il est les deux, enfin, il n'y a pas de... Il est les deux, c'est vrai que nous on fait un peu le distinguo comme entre Bruce Wayne et Batman, comme si c'était deux personnalités indépendantes. On aimerait laisser Kylo Ren de côté. Kylo, c'est vraiment le masque que Ben a créé pour se protéger. Et dans la novélisation du dernier Jedi, Luke s'en rend compte quand il arrive sur Crate qu'il est pour la première fois face à Ben depuis toutes ces années. Il se rend compte que Kylo Ren, c'est juste une coquille qui entoure le jeune homme qu'il essaie désespérément d'atteindre, de toucher. Donc Kylo c'est une coquille, mais on peut pas le balayer d'un revers de la main en disant c'est pas vraiment Ben. Kylo fait partie de Ben. Kylo est le mécanisme de défense que Ben a mis en place pour se protéger. Donc il doit l'intégrer. Ouais, et puis quand tu dis coquille, justement, je trouve que le design du casque de Kylo qui est craquelé, Ouais. là, on dirait un œuf en train d'éclore. Donc il y a aussi le côté renaissance. D'ailleurs, c'est aussi un rituel japonais, la technique de réparation des objets à l'aide d'un filet d'or. Ça comprend des objets qui sont cassés, on leur redonne une vie, c'est un symbole de Mhm. renaissance, etc. Ça a été confirmé d'ailleurs par J.J. Abrams, le fait qu'il y avait l'inspiration de ce rituel derrière. Encore une fois, marketing pour le marché asiatique qui eux reconnaissent bien les références, et donc tout ça encore une fois c'est résurrection, renaissance, deuxième vie. On peut pas faire plus lourd, hein. L'œuf Voilà. qui va sortir, le bébé qui va sortir de l'œuf, transformation, hein. C'est un peu le papillon, la chrysalide, hein. En Mhm. fait, le personnage de Kylo Ren, c'est un personnage en transformation, en métamorphose. Il est en métamorphose. Et comme chacun sait, hein, l'exemple qu'on a dans nos vies, c'est souvent la phase adolescente, mais toute métamorphose est douloureuse et source de souffrance, bien sûr. Et le Ben Solo qui va émerger à la fin de l'épisode 9, ce sera pas le Ben Solo qui a basculé du côté obscur, ce sera un homme transformé, précisément, et il aura intégré Kylo Ren, qui est son ombre. Hein. C'est pareil, l'ombre et l'animus, etc. On en avait parlé par rapport à Rey. L'ombre de Rey, c'est Kylo, et elle va l'intégrer par la compassion, etc. Et Kylo Ren, Ben Solo, doit intégrer son ombre qu'il a lui-même créé, cette espèce de personnage, et il va l'intégrer lui aussi par la compassion. Il va devoir être en paix avec ce qu'il a fait et se pardonner et accepter que les autres puissent lui pardonner. Donc ça, c'est un processus qui est très difficile, surtout pour un personnage qui n'a pas reçu beaucoup de compréhension et d'affection dans son passé. Mais ça fait partie de son arc. Donc il va devoir intégrer Kylo Ren, ce qu'il a fait du temps où il était Kylo Ren, par sa compréhension, par sa compassion. Et ça, à l'exemple de ce que Rey va faire, en fait, il va se caler sur le processus. C'est vrai que Rey, là, avec tout ce qu'on a vu dans le merchandising, on a l'impression qu'elle lui fout sur la gueule H24 et que aucune réconciliation n'est possible. C'est tout à fait logique d'un point de vue marketing, hein, puisque le twist final, c'est qu'ils vont se réconcilier, c'est Relo, voilà. Donc, bien sûr, c'est pas ça qu'ils vont nous balancer Mais en ils train de arrêtent se pas de faire des nous mamours. Hein. promettre un gros twist, tu sais. Oh là là, on a hâte de voir que vous découvriez une surprise par rapport à Kylo Ren. On a hâte que vous découvriez... Ouais, c'est bon, on l'a vu venir en fait. Les Rélos, ça fait un moment qu'on est sur le coup. Hein.
Mais on est une niche très très restreinte. Hein. Faut pas oublier que tout ce marketing, il est fait pour le Oui, grand il est pas fait public. pour nous, oui, ça, on a bien compris. À la limite, c'est juste fait pour rassurer les rélos. Mais même là, apparemment, ça marche pas parce qu'il y en a plein qui sont en tchaïchaouette, en train de s'inquiéter. Mais tu parlais de compassion juste avant Aurélie. Et justement, je veux rappeler aussi par rapport à Luc que le dernière image qu'on a de Luc sur son rocher, là, tu dis sur son rocher, je suis en train d'avoir une image de moule sur son rocher, c'est horrible. Mais donc, quand on a Luc sur Merci, son enfin je le rocher, cherche pour le montage. voilà, Luc sur son rocher, il est face à la lumière, encore une fois, la lumière avec deux soleils en train de monter, hein, donc l'ascension, encore une Ouais. fois, le soleil, Kylo, bon, on revient toujours à ça, et sur son visage, il n'a pas de haine, il n'a pas de regret, il n'a pas d'angoisse. Il est en mode espoir, et c'est pas juste, oh là là, je suis content car je sais que Rey va reprendre la petite entreprise des Jedi de manière satisfaisante. Je pense pas que ce soit ça. Il vient d'être Ah, là. il Il s'en vient pas fout. de parler à Rey, hein, ni même à sa sœur. Là, il vient de parler à Kylo, enfin à Ben. Donc du coup, Ouais. c'est par rapport à Ben. Ça, c'est l'espoir de ouais, ça va bien se passer, c'est bon. Ça va aller. Et il est en paix avec lui-même. C'est vraiment les termes que Rey emploie quand elle en parle avec Leia plus tard dans Faucon Millenium. C'était la paix et le sens, purpose, comment tu le traduirais? D'avoir un but, le fait D'avoir d'avoir un accompli but, son but. il a accompli son but, il a présenté ses excuses à Ben, il a accompli sa rédemption, il s'est racheté, parce que Luke aussi, il devait se racheter pour le mal qu'il a fait à Ben, et donc il s'éteint dans la force, il est tout à fait serein, il a un visage, il est transfiguré, cet homme qu'on a vu crispé, amer pendant tout le film, il est transfiguré, il est en paix avec lui-même. Magnifique performance de Mark Hamill d'ailleurs. Quand on voit Ah comment il ouais, gueule sur le dernier Jedi, je comprends pas. Il est mis en valeur d'une manière exceptionnelle. il est incroyable dans ce film. Il est bien écrit et même si il n'était pas d'accord avec la direction que prenait Ryan Johnson pour Luke, il a interprété ça de façon magistrale, quoi. Donc vous avez encore une fois le pardon, la caresse de Anne sur la joue de son fils et ce visage de Luke qui est plein de sérénité, de bonté, de sens d'accomplissement. Bah voilà, c'est des indices que ils peuvent pas être morts comme ça dans la non-violence absolue. Ils avaient tous les deux une démarche non violente, pleine de compassion pour Ben, pour que ça ne paye pas dans l'épisode 9. On parlait de setup et de payoff Ouais. dans notre vidéo sur Game of Thrones. Bah voilà, on est en plein dedans. C'est du setup. Donc il y aura le payoff. Ou alors ce sont deux idiots utiles, mais alors si les fanboys ont pas de problème sur le fait que Luke et Anne sont des idiots utiles, eh ben ça me va aussi, ça bien. Assumer. Assumez ça, les gars. Mais ça, on a donné toutes les raisons. On a l'impression des fois de tourner un peu en boucle, nous, parce que en fait, on ne parle que de ça à chaque fois dans nos épisodes. Mais visiblement, bon, bah, il y a une demande, hein, donc, Ouais. ok, on vous en remet un coup. C'est pas grave. On le fait toujours avec plaisir. Mais en dehors des considérations intradiégétiques, donc propres à l'histoire qu'on vient de vous marteler, bah, on peut retourner un petit peu, Aurélie, sur peut-être l'extradiégétique, qui était que Mhm. la catastrophe que ça représenterait sur le plan du commentaire. Encore une fois, on vous renvoie à hashtag je suis Kylo. Pour de nombreuses personnes qui se sont identifiées à Kylo, eh ben non, c'est pas un nazi Kylo, non, c'est pas les trucs qu'on nous sort sans arrêt, c'est un serial killer, c'est un monstre, c'est un machin, c'est un psychopathe, c'est un... D'accord, bon, ok, il a sérieusement merdé, on est d'accord, mais on est dans du conte de fées, donc tout est exagéré, on n'est pas en train de parler d'une vraie personne. Par contre, son arc touche de vraies personnes qui ont des troubles, des problèmes, des angoisses, des dépressions, des machins. Et l'idée que ce personnage peut crever comme un chien et que tout le monde fasse la fête yum-nub autour de son cadavre, ça va pas aider à quoi que ce soit. Tout ce qu'il représente pour de nombreuses personnes. Et encore une fois, il a été écrit dans ce but aussi, hein. Ne serait-ce que les adolescents en colère qui ont du mal à gérer cette phase de transformation, l'adolescence, ne serait-ce que pour eux qui sont le public cible, hein, on le rappelle, il faut qu'ils s'en sortent. Tu peux pas créer un personnage pour que ton cœur de cible s'identifie à lui, pour qu'il crève comme une merde à la fin de son histoire. Au contraire, il faut montrer que lui peut s'en sortir, qu'il a passé ce cap difficile et que de l'autre côté de cette phase, on a un adulte en paix avec lui-même, qui a fait des erreurs,
qui a fait des conneries comme on peut le faire à l'adolescence, mais qui est en paix avec ça aussi et il y a une façon de se racheter sans être malheureux, mea culpa, machin, s'auto-flageller jusqu'à son dernier souffle, hein, parce que c'est une rédemption, c'est pas ça. Faire acte de contrition, c'est pas ça. Hein. Je veux dire, il a le droit d'être heureux une fois qu'il a eu cette renaissance symbolique ou réelle. Il a le droit d'être heureux après. Hein. On a le droit d'être heureux à l'âge adulte, quoi. C'est ça que ça veut dire. Et puis c'est un chouchou, c'est le chouchou des médias, de toutes les personnes qui travaillent pour Star Wars, de près. Alors pas les fans d'une part, mais des personnes qui travaillent pour Star Wars et qui le adorent. Staff l'adore, les autres acteurs le surkiffent. Ils adorent Adam Driver, mais ils adorent le personnage de Ben Solo / Kylo Ren. C'était le personnage que Rian Johnson avait le plus hâte d'écrire. Il était très excité à l'idée d'écrire pour ce personnage. Et effectivement, dans l'écriture de Kylo, il y a énormément de soins qui ont été apportés. Autre chose, Harrison Ford, ça faisait un moment qu'il voulait que Han Solo crève. Il voulait déjà qu'il crève entre Dans le Retour 5 et le du 6. Jedi. Voilà. Oui. Et là, il était très heureux de revenir pour le 7 parce qu'il savait très bien que la mort de Han servait un but très précis, en l'occurrence la rédemption de Kylo, parce que Harrison Ford aussi, on a dû le briefer hein, sur l'arc de son fils. Voilà. De son fils indigne. Voilà, voilà, c'est ça. Soit très satisfait. Bah, lui, il a été un père indigne aussi, donc. Ça... Bah ouais, tel père, tel fils. Hein. Il était très content que la mort de Han soit, au-delà du fait que lui, il en avait marre du personnage, que la mort de Han serve quelque chose thématiquement, narrativement, un but plus grand que simplement se débarrasser du personnage. Et d'ailleurs, son interprétation dans l'épisode 7, il y a pris manifestement beaucoup plus de plaisir que dans l'épisode 6. Ouais, c'est une scène très très dure, mais très très belle, iconique d'ailleurs, parce que bizarrement, quand on refuse la rédemption de Kylo, quand on dit qu'il va mourir, c'est à cause de cette scène-là. Les gens ne parlent que de cette scène, donc elle a été magistralement mise en scène et interprétée, cette scène. Et c'est cet acte qui précisément lance Kylo définitivement dans un arc de rédemption. Oui. C'est son horizon moral. C'est une étape clé dans son processus de rédemption, dans son arc. Ce que certains fans identifient comme le point de non-retour, c'est un point de non-retour, mais pas dans le sens où ils le croient. C'est pas le point de non-retour, il pourra jamais se racheter, c'est le point de non-retour. Il s'engage dans la voie de la rédemption, il ne reviendra pas en arrière. Donc c'est l'inverse de ce qu'ils ont compris. Ce pourquoi il refuse de pardonner à Kylo, il refuse cette rédemption, c'est précisément ce qui va le lancer dans cet arc de rédemption. Donc le meurtre de Han, perso, moi c'est ce qui me rassure le plus sur la rédemption de Kylo. Bah, en sachant qu'il y a eu aussi cette phrase d'Adam Driver qui a provoqué pas mal de remous on lui posait la question de savoir est-ce que votre personnage peut se racheter ou va se racheter, et qu'il a répondu bah en même temps il n'y a pas besoin de se racheter de quoi que ce soit. Alors ça a provoqué qu'il y ait un petit scandale parce que mais enfin mais Anne mais machin mais bon mais parce que évidemment là Adam Driver parlait du point de vue de son personnage qui du coup bah agit en tant que victime qui se défend quoi. En fait il est sous manipulation de Snoke, enfin c'est pour ça qu'il a pas besoin de se racheter, c'est pas parce qu'on nie les conneries énormes qu'il a faites, c'est parce que du point de vue du personnage c'est une victime, il a pas à se racheter. Et en plus, il est du point de vue du personnage là où nous l'avons laissé en tant que spectateur, c'est-à-dire à la fin de l'épisode 8. Oui, ou pareil, il a été trahi, abandonné, rebelote. Exactement, donc à la fin de l'épisode 8, il est très malheureux parce que Rey l'a quitté, etc. Mais il n'a pas encore intégré le fait qu'il allait devoir se racheter et qu'il pouvait se racheter. Il est encore persuadé que c'est trop tard. Et en plus, il en a remis une couche. Bah, puis en plus, il n'a pas besoin de se racheter, lui. Il fait les choses bien. Hein. D'après lui, les Jedi sont des cons. L'Empire, c'était de la connerie aussi. Enfin, c'est pas un fanatique comme Hux. Il est pas dans le premier ordre parce que il a d'autres visées. Je pense qu'effectivement, de son point de vue, il essaye de faire les choses bien. Ce qu'il a vu avant, c'était pas un succès. Donc, mais quand je disais avant que c'était le chouchou de tous les gens qui travaillaient pour ça, Vador aussi, c'est un chouchou. C'est vrai que c'est un personnage iconique. Mais c'est marrant parce il est arrivé au même niveau que Vador, mais c'est pas du tout pour la même raison que les gens ont envie de l'écrire. Il y a quand même un indice intéressant, c'est le fait qu'il nous garde quand même cette BD sur l'ascension de Kylo Ren pour la sortie de l'ascension de Skywalker. Si ça devait montrer Kylo Ren sous un jour extrêmement négatif, il l'aurait balancé avant.
Ah, c'est clair. Puisque c'est là où on est aujourd'hui, puisque les gens disent il va mourir, il va pas avoir de rédemption, etc. Bon, d'accord, ok, bah alors il y a rien dans cette BD qui va nous apprendre autre chose à part que c'est un gros connard, meurtrier, psychopathe. C'est pas ça qui va être dans la BD apparemment. Enfin, je revoyais encore une interview de Charles Sour, je suis pas Oui, sûre de la prononciation, qui disait mais lui, alors c'était le cadeau du ciel d'avoir écrit ça, il n'arrivait pas à intégrer l'honneur qu'on lui avait fait d'avoir écrit cette histoire-là que tout le monde attend, et le peu qu'on a pu en voir jusqu'à présent, ça part pas du tout dans le sens que les gens attendaient, c'est-à-dire massacre au temple Jedi, Kylo Ren tue les femmes et les enfants d'abord. Enfin bon, on part pas vers ça. Par contre, pour ceux qui sont fans des Chevaliers de Rennes, que vous allez entreapercevoir, parce qu'à mon avis, ils vont pas forcément avoir un très gros rôle non, pas des dans masses, le non. 9. Vous aurez tout sur les Chevaliers de Rennes apparemment dans la BD, parce que Charles Soule a bien teasé que il y aurait peut-être même plus que ce qu'on avait envie d'avoir. Et de peu qu'on sait, c'est que dans un premier temps, Luke et Kylo les combattent ensemble. Ils sont contre. Donc c'est pas ses potasses à la base. Ils sont pas copains. Et puis au-delà de donc ces premières considérations externes au monde de Star Wars, tu as aussi le fait que bah, c'est le dernier Skywalker et même si pour l'instant ils nous disent c'est la fin de la saga, ça reste une vache à lait, hein, les Skywalker, hein, d'un point de vue vraiment Et comme on a vu ces tétons dans marketing. l'épisode 8, ce qui nous permet de replacer la photo, comme on a vu Voilà, ces tétons, on allez, peut un pas coup de tuer quelque sirène, ça chose vous comme ça. apprendra. Mais ouais, voilà, mais vous pouvez pas tuer ça, c'est pas possible, regardez ça. Enfin, non. Et nous garderons toujours la possibilité que les Skywalker reviennent, même en caméo comme ça, dans d'autres histoires Star Wars. Et c'est très bien qu'ils explorent autre chose que les Skywalker. Qu'on s'éloigne d'eux. Et si le Mandalorien nous montre quelque chose, c'est qu'ils peuvent le faire, et le faire très bien. Donc voilà, une galaxie peut pas se résumer à une famille. Il fallait qu'ils élargissent à un moment donné la franchise et la perspective du fan quand même. Mais ils tueront jamais le dernier Skywalker. Bah ouais, la fin de la saga, c'est surtout la fin de la guerre en fait. Ça s'appelle la guerre Oui, c'est des ça. étoiles. Ça s'appelle Star Wars à l'origine. Je sais bien que maintenant c'est la saga Skywalker, mais c'est Star Wars. Donc la manière de conclure la guerre des étoiles, c'est que la guerre elle s'arrête. Ça veut pas Ouais, dire que tu tues tous les protagonistes, hein. C'est pas comme non, ça que ça c'est fonctionne. qu'on instaure une paix durable et que ce que la Nouvelle République n'a pas su faire et que la Force soit en équilibre. Les deux vont de pair, hein, de toute façon. L'intrigue géopolitique et l'équilibre de la Force, ça fonctionne ensemble. Donc pour des raisons financières, bassement financières, parce que Lucasfilm, on rappelle, c'est un centre de profit, hein, pour des raisons de ce que le personnage représente à l'extérieur du monde Star Wars, donc pour les fans, pour les familles des fans, pour les adolescents, pour les gens qui ont des troubles mentaux, etc. Pour le cast, pour l'acteur, bien sûr que Kylo va se racheter et survivre à sa rédemption. Sa rédemption qui va s'accomplir par un premier sacrifice dont il n'attend rien pour lui, parce que c'est ça aussi, ça doit être un sacrifice dont il n'attend aucune récompense, où il pense vraiment qu'il va y passer, et ensuite contrition jusqu'à son dernier souffle, qui interviendra des décennies après, ce qui ne le dispense pas d'être heureux dans l'intervalle. Voilà, donc je pense que c'est ça qu'il faut bien intégrer aussi. Une rédemption bien écrite, ça fonctionne comme ça. Et tu as tout à fait raison, je pense que Crime et Châtiment, on est vraiment là-dedans. Crime, châtiment et petite pépé, donc on va voir la fin. Bah voilà, donc si on s'est trompé, ben tant pis. De toute façon, en même temps, nous, on a l'impression de crier toute seule dans le désert parce qu'on n'est pas si nombreux que ça à le dire. Donc c'est pas comme si on se mêlait au cœur là des gens qui sont en train de vous dire ça. Ouais, narrativement et pour toutes les raisons qu'on vous a données, nous on n'y croit pas une seconde. Si jamais on s'est trompé, bah écoutez, vous nous entendrez le 19 présenter nos plus plates excuses, hein, mais ça nous semble absolument pas approprié de parler de la mort de Kylo Ren. À part Non, s'il y a une résurrection derrière. Comme dans La Belle et la Bête. exactement, qui est quand même le modèle principal de cette Voilà, sur histoire. lequel ils ont calqué la postlogie. Donc bah Ouais, ouais, il peut mourir. À un moment, vous allez être là, non, c'est pas possible. Non, non. Ah, ouf, ça va. Un bisou et tout va mieux. Un Mars et ça repart. exactement.
C'est ça qui lui pend au nez à Kylo. Sur ce, nous allons boucler cette dernière, parmi les dernières cases du calendrier de l'Avent. Il nous en reste Ouais. plus beaucoup. On vous remercie encore d'ailleurs d'avoir été avec nous sur cette programmation au vol là qui nous a un petit peu fait bosser comme des tarés. Bon, on Ah avait ouais. beaucoup plaisir à le faire. On voudrait aussi en profiter pour remercier ce qu'on voudrait faire à chaque fois et puis chaque fois on se retrouve coupé par le temps, mais on veut remercier Coralie qui nous suit depuis le début et qui nous fait de magnifiques vignettes et qui nous a accompagnés sur ce calendrier de l'Avent sur de magnifiques vignettes. Donc merci beaucoup Coralie pour Ouais. tout ce que tu fais pour nous, de nous rendre aussi belles, de nous photoshopper. Grâce à toi, nous avons un profil de pro. Donc on te remercie. Sur ce, À demain. à demain.